Ouvre-toi, Zatoche! Faut poser du grillage, hein? Non, ça jamais. Je ne veux ni mur, ni grillage. Une forêt, ce n'est pas une prison. La forêt n'est pas une prison. Nicolas Vanier, dans son dernier film L'école buissonnière, nous rappelle notre attachement à la nature sauvage. Et la Sologne est aujourd'hui bien différente et arbore une triste réalité. Des grillages sur des kilomètres empêchant les animaux de se déplacer et offrant aux Solognots un bien triste paysage. Nicolas Vanier a passé son enfance ici. C'est tout naturellement qu'il met sa notoriété au profit de la nature contre l'engrillagement de nos forêts. Moi j'habite en Sologne, la ferme de mon grand-père. Et lorsque effectivement j'ai réalisé ce film, il était pour moi hors de question de parler de la Sologne, ce territoire que j'aime, sans effectivement pointer du doigt ce problème qui est tout simplement en train de tuer la Sologne, parce que nous en sommes arrivés à un point où effectivement il y a tellement de grillages d'enclos que la Sologne s'est transformée, on va dire, en une espèce de grand labyrinthe où les animaux ne peuvent plus circuler librement, où il y a des concentrations, notamment de sangliers, telles que inévitablement va se produire une catastrophe écologique, un risque sanitaire immense. Et comme chacun sait, si des animaux malheureusement ne peuvent pas traverser les grillages, les maladies, eux, traversent. Et donc nous en sommes arrivés à une situation où il faut effectivement aujourd'hui absolument trouver des solutions à ce problème. On a commencé à voir apparaître effectivement des clôtures, des grillages, des enclos, on va dire il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Le problème est que ça s'est augmenté de façon presque exponentielle et qu'on en est arrivé aujourd'hui à une situation où nous avons 3600 km de grillage en Sologne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème n'est pas qu'un problème régional, on va dire, puisqu'il y a d'autres régions en France où ce problème se pose. Donc c'est vrai que nous sommes aujourd'hui en 2018, dans un contexte où on va dire que la ville, que les hommes ont beaucoup progressé sur la nature, que les espaces de liberté des animaux s'est réduit considérablement avec les autoroutes, les villes, les aéroports, etc. Et donc il reste comme ça un certain nombre, heureusement, d'îlots sauvages, ou de moins qu'ils l'étaient comme la Sologne. Donc aller dans ces espaces, ces rares espaces qui restent, interdire aux animaux de circuler librement, c'est absolument dramatique, terrible. Là, nous sommes en Sologne en train de parler de quelques dizaines de propriétaires qui sont effectivement des gens qui viennent passer quelques jours par an en Sologne. Donc ces personnes-là ont créé des sortes de zoos à l'intérieur duquel ils pratiquent ce qu'ils appellent de la chasse, mais qui est ce que nous appelons en Sologne de la kermesse cynégétique, c'est-à-dire du bal-trap sur des sangliers. C'est absolument intolérable. C'est intolérable pour les vrais chasseurs, que beaucoup sont encore en Sologne, qui sont des personnes qui se battent pour la biodiversité, pour la forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un territoire comme celui dont on parle là, c'est qu'il n'y a absolument plus aucune régénération de la forêt qui est possible. C'est-à-dire que nous sommes dans des enclos où il n'y a plus un petit arbre qui est né depuis 15 ans, ou enfin... Et donc on est dans une situation écologique totalement aberrante et irresponsable, en dehors, encore une fois, du risque absolument énorme sanitaire qui existe aujourd'hui. Tous les scientifiques s'accordent à dire que le problème n'est pas de savoir si ça va subvenir, c'est quand, si on continue de cette façon. C'est un problème national. Il y a plusieurs régions qui sont bien identifiées en France où ce problème est en train de devenir un problème aussi grave qu'en Sologne, y compris effectivement dans certains pays européens. Il y a des pays petits peut-être comme la Wallonie qui ont réglé le problème assez radicalement, mais ça a très bien fonctionné en interdisant tout simplement la chasse dans des espaces où les animaux n'ont pas la possibilité de pouvoir s'échapper, en considérant effectivement qu'on ne pouvait pas pratiquer quelque chose qui s'appelle de la chasse sur des surfaces où des animaux n'ont pas la liberté de s'échapper. Ce qui a effectivement eu les conséquences extrêmement rapides qu'on imagine, que les chasseurs qui souhaitaient continuer à chasser ont fait tomber les grillages.
C'est effectivement compliqué, long, nous essayons d'aller assez vite, mais il faut effectivement être en concertation avec plusieurs ministères. Il faut mettre en place quelque chose qui respecte l'équilibre aussi économique d'un territoire comme la Sologne. J'ai eu l'occasion effectivement d'évoquer brièvement le sujet avec le président de la République. Ce dont on s'est mis d'accord, c'est qu'effectivement, en accord avec Nicolas Hulot que j'ai rencontré sur ce sujet-là, que nous construisions un groupe de travail avec tous les intervenants, y compris bien évidemment les fédérations de chasseurs, avec des représentants du ministère de l'Agriculture, de l'écologie, un groupe de travail pour proposer des solutions afin que nous puissions, d'un point de vue réglementaire et législatif, mettre en place une ou plusieurs solutions qui nous permettent d'éradiquer cette situation. Depuis que je m'occupe de façon très active de cette situation, que le film a été diffusé, etc., c'est vrai que j'ai eu de nombreux témoignages, j'ai eu l'occasion de me rendre dans un certain nombre d'endroits où j'ai vu des choses dont je n'ai même pas envie de parler tellement je trouve ça horrible. On est dans certaines propriétés détenues par des grands patrons qui communiquent sur leur site internet, sur le développement durable, sur la biodiversité. Je ne suis pas encore dans la situation où j'ai envie de balancer au canard enchaîné ou autre ces noms, ces personnes. Mais il est vrai que j'ai vu des choses qui donnent véritablement envie de pleurer quand on aime les animaux et la Sologne comme je l'aime, parce qu'on est dans des choses absolument hallucinantes.